un grain de sénévé, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Pétiou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de sénévé, le royaume grandit en moi. Amis téléspectateurs, bienvenue à la troisième partie de notre thème intitulé l'incontournable place vitale de Dieu dans la création. Novi jipe nu kolao miawe gazoba miape wana ikepe egbenya apatolia le tepe kenye mauto vevie le nuome. Dans Luc 10, 39, 42, Marthe reprocha au Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? De apotome le nareke wono bena nye novi Maria na dati nyere kama na dobaje na fia. Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Et souligné qu'il ne lui sera point ôté. Fidèles amis, effectivement, la part que choisit Marie ne peut pas lui être ôtée. Marie a choisi d'être dans son milieu de vie ambiant. Un milieu de vie plus spirituel que physique. Une seule chose est vitale, c'est d'être dans la présence du Créateur. Et c'est assez révélateur et conséquent ce que Jésus affirme. En effet, cette bonne part forge, donne la vie à l'âme, donne tout ce qui est nécessaire à l'âme pour répondre dans un monde assez ténébreux. Ah oui, tout ce qu'il fallait pour que personne ne puisse ravir, personne ne puisse épuiser et le distraire. C'est ce que Marie a choisi. Alors, chers téléspectateurs, à qui ressemblez-vous? Marie ou Marthe? Alors, écoutez dans la parabole de l'enfant prodigue dans Luc 15, nécessairement le verset 28. Alors, le fils aîné revenu du travail se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Vous le savez, la raison, c'est parce que son jeune frère est revenu à la maison. Et la maison était en réjouissance. Vous pouvez voir combien de fois les gens peuvent être aigris de nous voir aimés par le Père. Vous pouvez voir comment les gens sont frustrés, sont jaloux de nous voir, n'est-ce pas, jouir de la grâce de Dieu. Et pire ceci au point de quitter la foi. Parce qu'il est résolu de ne pas entrer
dans cette maison merveilleuse. Alors 1 Jean 4, 7, 8 dit ceci. Quiconque aime est né de Dieu. Et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Et le verset 20 dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, chers téléspectateurs, nous pouvons conclure de ces 2 versets que le fils aîné n'aime pas son père. Il ne connaît pas son père parce qu'il n'a pas l'amour en lui. Il est présent dans cette maison. Certes, il ne s'est pas éloigné physiquement, mais il est distant de son père. Et vous savez, c'est la haine, l'envie, la méchanceté qui ne viennent pas de Dieu qui provoquent cela. Et Jacques 4, 2 nous dit ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Vous savez, sans forcément s'en rendre compte, le caractère envie, le caractère jaloux, le caractère méchant et égoïste et autres aveugles et éloigne du Père, éloigne de Dieu. Comme ici ce fils aîné résolu de ne plus rentrer dans la maison. Le manque d'amour pour les autres vous privera de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Et Ephésiens 2:9 nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. Ah oui, afin que personne ne se glorifie. Mais ce fils aîné, tout comme Marthe, ils pensent que c'est pas, n'est-ce pas, leurs activités, c'est pas leurs efforts. Et de nombreux autres chrétiens dans une routine d'adoration et de service. Ils sont sauvés. Ils sont devenus enfants de Dieu à cause de leur bonne œuvre. Et ainsi, ils sont prêts à mépriser les autres. Ils sont prêts à juger les autres. Écoutez, nous sommes gratuitement sauvés. Alors, la parole de Dieu, son écoute, sa méditation, l'Esprit Saint en nous, l'attachement aux affaires divines, la prière, la louange, l'adoration, l'obéissance à Dieu, tout ceci manifeste la présence de Dieu avec nous et en nous. Alors, chers téléspectateurs, notre véritable amour pour le Père devrait joyeusement nous pousser à le servir, à collaborer avec lui. Et c'est ce qui ouvre notre intelligence. Et c'est ce qui ouvre nos yeux à découvrir les merveilles qui sont autour de nous. Alors que la haine, l'envie, les querelles ne sont qu'une forme d'écaille dans nos yeux.
il voit nos yeux. Et Il nous empêche de découvrir les merveilles de Dieu, les bénédictions qui sont à côté de nous. Oh, que nous sommes dans une abondance notoire. Mes sœurs, nos yeux pourront découvrir cela. Alors que la méchanceté nous rend aveugles au milieu d'une abondance. Vous découvrez et vous possédez vos bénédictions quand vous portez l'amour pour les autres. Alors ça me rappelle une image qui est venue dans mon esprit. Où je vis dans une grande maison richissime. Où je vis des fils du roi autour d'une table merveilleuse. Où il y avait tellement à manger. Et je vis tout à coup les fils de la maison, les héritiers, qui se querellaient entre eux. Ils murmuraient entre eux. Et on pouvait entendre: nous avons faim. Oh, nous sommes dans une sécheresse pas possible. Qui viendra nous nourrir? Et tout à coup, mes yeux aperçurent, n'est-ce pas, de petits chiens sous la table. Et à mon étonnement, ces petits chiens se régalaient, ils mangeaient des os, ils mangeaient la viande sous la table. Alors que les héritiers se plaignaient. Alors, chers spectateurs, c'est exactement ce qui se passe avec les chrétiens qui n'ont pas l'amour de Dieu, l'amour pour les prochains dans leur cœur. Qui passent leur temps à s'envier, à se quereller, pendant qu'ils sont au milieu d'une abondance. À quoi cela vous inspire? L'aveuglement au milieu de l'abondance. Le manque d'intimité. Le manque de connaissance du Père. L'attachement au Père nous conduit dans cet aveuglement. Cela peut d'ailleurs nous rappeler l'histoire, n'est-ce pas, de la femme cananéenne. Alors cette femme cherchait le secours de Jésus pour la délivrance de sa fille. Sa fille qui est tourmentée par des démons. Alors, lorsque nous lisons Matthieu 15, 22, Jésus ne répondit pas un mot à la femme. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, elle crie derrière nous. Et Jésus répondit à cette femme: je n'ai été envoyé qu'aux brebis, n'est-ce pas, de la maison d'Israël. Mais cette femme, croyant déjà dans son cœur, ayant l'amour pour sa fille, elle était orientée vers cela. Certainement qu'elle avait déjà entendu parler du Seigneur. Malgré les obstacles, elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, c'est-à-dire Maître, secours-moi. Oh, quelle détermination, téléspectateurs. Et Jésus reprit encore la parole en disant: cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Ici, la vie intérieure de cette femme fut mise à l'épreuve. Mais on ne trouva que l'humilité, la patience, l'amour, la foi. Écoutez, cette femme remplie d'amour pour sa fille, déterminée que le Seigneur devait faire quelque chose dans sa vie. Ah oui, ils sont cherchés à embêter Jésus.
malgré l'influence des disciples. Et même déjà le contexte culturel religieux où il n'était pas courant de voir des femmes, n'est-ce pas, païennes, approcher le juif. Oh, cette femme répliqua. Oui, Seigneur, dit-elle. Oui, c'est-à-dire, vous avez raison, mais il n'est pas du tout bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. Elle se reconnaît humblement. Elle accepte ce statut de chien. Le chien comme un animal de mépris, de dégoût. Elle accepta cela. Et il dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Exactement comme la scène que je perçus dans mon esprit. Mais ce qui est regrettable, chers amis, et au moment où les chiens font violence, les fils étaient à table. Ils murmuraient. Ils se plaignaient, remplis de mépris. Est-ce que vous vous identifiez à ses fils aînés? Vous identifiez à Marthe? Les héritiers, par leur vie, par leur cupidité, sont rendus aveugles. Et vivent dans la sécheresse. Et vous vous rappelez certainement de Jean 1,11 qui dit qu'elle est venue chez les siens. Mais elle n'a pas reçu. Et à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Est-ce que vous le recevez vraiment? Qui est le Seigneur pour vous? Alors, ici, quand nous lisons également Ésaïe 59:10, il y a une prophétie importante qui dit là: nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous sonnons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance. Nous ressemblons à des morts. Cela résume exactement la vie du chrétien aveugle. L'envie, la jalousie, les coups bas, la méchanceté ne sont que des écailles dans les yeux, empêchant de voir et de jouir des bénédictions divines. Alors comment vous sentez-vous lorsque vous voyez vos frères, vos sœurs qui sont bénis? Vous grincez des dents, vous êtes mécontent. Et c'est ça la nature de votre cœur. Et c'est ce qui vous empêche de découvrir et de jouir des bénédictions de Dieu qui sont déjà à vos côtés. Vous savez, la sorcellerie n'est pas forcément prendre, n'est-ce pas, la forme d'un oiseau. C'est l'envie, la haine, les querelles. C'est ce qui pousse dans ce détail. Alors, écoutons le fils aîné dire à son père au verset 29. Après avoir refusé de rentrer dans une maison que plusieurs aimeraient, n'est-ce pas, rentrer, il dit: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes amis. Voyez-vous, c'est l'état de cœur des personnes qui ne sont jamais satisfaits. Ils sont remplis de mépris.
d'envie, qui manquent d'amour pour les autres. Il vivait dans une maison d'abondance. En plus, il avait déjà reçu son héritage. Et soulignons-le, il venait même de rentrer d'un travail. Et il se plaint de ne pas avoir un chevaux. C'est les gens de chrétiens qui se plaignent à longueur de journée. Ils ne sont jamais satisfaits parce que leur cœur est envieux. Leur cœur est méchant. Un cœur envieux, un cœur jaloux, un cœur cupide et criminel. Dans un milieu d'abondance, vit malheureusement ou une sécheresse ou une disette. Un mauvais retire de la vie le déboire. Il retire de la vie la misère, la confusion. Même à Venise, il ne tire rien. Parce qu'en fait, tout dépend de son cœur. Votre bonheur ou misère tire source de votre cœur, chers auditeurs et téléspectateurs. Mais vous savez, le fils jadis prodigue, plusieurs, n'est-ce pas, se disent que, mais quel est ce fils-là? J'ai été étonné de voir que ce fils prodigue, jadis prodigue, a tiré un joyau de son cœur. Parce qu'au milieu de la misère, au milieu de la faim, il tira de son cœur un trésor, l'humilité et la connaissance. Et nous pouvons lire, il a dit, quelles que soient les saisons, même les ouvriers ne crient pas dans la maison d'où je suis sorti. Il n'a pas tout oublié. Il a le minimum de connaissances qui devait le pousser à revenir à son père. Et après avoir réfléchi, il déclara dans Luc 15:17 ceci: tous les ouvriers de mon père ont puissent en manger et qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Et ce manger n'est pas que physique, téléspectateur, mais cela est spirituel. Une manne spirituelle qui remplit l'âme de bonheur, de sécurité et de paix, qui remplit l'âme de la vie éternelle. Alors voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis. C'est l'état aveugle des chrétiens, charnés, jaloux, avares, cupide, leur cœur étant rempli d'ingratitude, de leur propre justice. Ils ne peuvent donc voir et apprécier les merveilles de Dieu. Et le père expliqua au fils aîné: mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Oh, gloire à Dieu. En effet, les bénédictions que vous voyez les autres avoir dans la maison de Dieu, dans nos familles, ces bénédictions sont déjà disponibles. Vous l'avez autour de vous, vous l'avez chez vous. Mais c'est votre état de cœur qui vous empêche d'en jouir. Et quand vous ne passez pas personnellement de temps dans la présence de votre Dieu, quand vous n'avez pas l'amour pour les autres, quand vous ne vous préoccupez pas
de votre croissance spirituelle. Quand le cri du Père ne vous préoccupe pas. Quand ce qui fait battre le cœur de votre Père ne vous préoccupe pas. Alors vous êtes tout simplement comme un héritier aveugle et donc vivant dans la sécheresse. Donc écoutez, un bon fils passe du temps avec son père. Il s'intéresse à ce qui préoccupe son père. Il s'instruit sur les affaires de son père. Et la Bible précise que ce fils aîné revient du champ, symbole du travail, mais avec une attitude amère. Et c'est ce que l'église, bon nombre de l'église s'évertue à faire maintenant. Se préoccupant de la parole, de la parure externe, au détriment de la parole, au détriment de ce qui est spirituel, au détriment de l'intimité avec leur Père. Alors, écoutez, la nouvelle alliance tient compte des limites en Adam. Et nous offre des potentialités en Jésus. Dans le second Adam. Et donc Dieu ne parcourt plus un jardin physique vers le soir. Mais il se plaît à demeurer dans son jardin. Il a fait de notre cœur, de notre être, le jardin dans lequel il veut vivre de façon permanente. Le savez-vous? Et donc si vous êtes prêts, vous nous suivez maintenant. Pendant que la Bible nous dit, nous sommes ce temple de Dieu. Et Dieu veut demeurer en nous. Nous donner la capacité, nous offrir un nouveau cœur, ce cœur méchant, envieux, qui est finalement aveugle, qui nous empêche d'apprécier les merveilles de Dieu qui sont déjà disponibles autour de nous. Vous avez peut-être un bon mari, une bonne femme. Vous ne pouvez pas savoir. Votre problème, c'est votre cœur. Vous avez un bon emploi. Vous êtes dans un bon pays où coule le lait, le miel. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est votre cœur. Nous allons prier avec vous. Il a promis qu'il nous donnera un nouveau cœur. Il mettra son esprit dans ce cœur. Et si vous êtes à l'écoute maintenant, vous nous suivez, vous reconnaissez dans ce message, vous avez l'attitude de Marthe. Vous avez l'attitude de ce fils aîné, rempli d'amertume. Vous ne vivez plus. Vous êtes dans l'amertume. Au milieu de cette abondance que le Seigneur vous a donnée, le Seigneur veut vous délivrer de cela. Si vous nous suivez maintenant, mettez juste votre main droite sur votre cœur. Seigneur, vois ce téléspectateur ou qui se trouve à nous suivre maintenant, pendant qu'il reconnaît son état de maigre spirituel, son état de sécheresse, alors que là même, Seigneur, tu disposes des non-bénédictions autour de lui. Seigneur, tu as promis nous offrir un nouveau cœur. Je prie que tu leur offres ce cœur. Ouvre les yeux de leur cœur. Ôte la cécité de leur cœur. Et donne-leur un cœur nouveau.
afin qu'ils apprécient les merveilles de ton royaume. Que désormais leur vie ne soit plus la même. Et Seigneur, qui rend témoignage de ta fille. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes convaincus que vous êtes richement bénis. Et nous vous donnons donc rendez-vous sur la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence. Oh oui, Seigneur. Nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence. Oh. Dirige nos pas. Ta présence. Oh. Nous rend heureux. Ta présence. Ta présence te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence Oh. me donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence dirige mes pas. Oh oui, Seigneur. Ta présence Me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. Ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta Ta présence. présence dirige nos pas. Dirige mes pas.